Bonjour, vous êtes dans le live de 12h30 sur Géopolitique Profonde. Eh bien oui, rebonjour à tous, chers internautes. Content de vous retrouver, une belle matinale. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet que nous avons à peine évoqué et que nous évoquerons encore demain avec Maître Fabrice Divisio dans la matinale sur Géopolitique Profonde, c'est-à-dire la question, le sujet de cette espèce de grâce préventive, monstre juridique s'il en est, qui a été accordé quelques heures avant que Donald Trump prête serment et soit effectivement le nouveau président des États-Unis d'Amérique, 47e, eh bien le 46e président qui a débuté son mandat en volant l'élection, l'a terminé comme par un acte de fripouillerie assez incroyable, c'est-à-dire accordé à des personnes qui, paraît-il, selon nos médias larbins qui ne discutent même pas le sujet, pour protéger contre des persécutions politiques. Vous vous rendez compte, Donald Trump, l'homme politique qui a probablement été le plus persécuté aux États-Unis depuis les affaires McCarthy, depuis le McCarthyisme, eh bien c'est lui évidemment qui va persécuter les autres. Il y a une inversion accusatoire classique qui permet au docteur Anthony Fauci, conseiller des présidents des États-Unis d'Amérique depuis plus de 40 ans, depuis Ronald Reagan, eh bien, d'être immunisé, ce qui, lui qui est spécialiste d'immunité, hein, on va dire que c'est assez comique, il est immunisé, il est gracié, il est immunisé sur l'ensemble de ses actes, même des actes dont n'a pas eu à connaître en tant que président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, hein, puisque ce sont des actes qui remontent à 2014. Quoi ? 2014. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? Ah, Maïdan, c'est ça ? C'est le début des affaires en Ukraine pour les Américains. On va en reparler dans un instant. Auparavant, eh bien, la communauté géopolitique profonde, voilà. Il est tout beau, il est beau, il est nouveau, c'est celui du mois de janvier, la revue Géopolitique Profonde, avec énormément d'auteurs que vous aimez, que l'on consacre, qui sont consacrés en écrivant dans cette revue, et que nous avons depuis des semaines, des mois. C'est un petit peu notre écosystème sur Géopolitique Profonde, et leur talent ayant percé l'écran, crevé l'écran, comme on dit, ils écrivent maintenant dans la revue. C'est Claude Janvier, Sylvain Ferreira, évidemment, Juvin Brunet, Marc-Gabriel Draghi, Gérard Chevrier. Trump va bombarder l'Iran, selon Gérard Chevrier. Ce n'est pas l'avis de l'ensemble de nos géopolitologues, mais au moins le débat est lancé. Frank Pengam sur la géopolitique de l'or, par exemple. La boutique est ouverte, faites-vous plaisir. Les produits dérivés de géopolitique profonde, voilà, dont le mug, évidemment, je suis encore au café. Jusqu'à cet après-midi, mais pas au-delà. Après, je ne dors plus. Il faut dormir parce que demain matin, voilà, nous aurons, outre Finn Andren, l'analyse politique et le géopolitologue dans la matinale, nous aurons le plaisir et le bonheur d'avoir avec nous, eh bien, Maître Divisio, voilà, pour nous parler de tout un tas de choses. Et donc, ça vaut le détour, croyez-moi, ça vaudra le détour demain matin. On déplore le décès de Bertrand Blier, le scénariste, l'auteur, le cinéaste de tout un tas de films comme Les Valseuses, Buffet froid. Voilà, Bernard Blier nous a quittés. C'était un grand, il est évident parmi les grands. Préparez vos mouchoirs. Ben voilà, pour ceux qui aimaient Bertrand Blier, j'espère que vous avez préparé vos mouchoirs, car maintenant vous allez pouvoir pleurer. Le beau-père, autant de films extraordinaires dont a été scénariste et réalisateur Bertrand Blier. Pendant toutes ces années, il était né en 1939 à Boulogne-Billancourt, et il vient de nous quitter. Alors, le sujet du jour, chers internautes, c'est donc cette grâce. Alors, il n'est pas le seul déjà à être gracié, hein. On peut commencer, il n'y a pas qu'Anthony Fauci. On peut débuter, si vous le voulez bien, par les autres. Et les autres, c'est quand même, l'ancien chef d'état-major des armées, c'est étonnant, le général Mike Miley. Eh bien, il est aussi gracié préventivement. Nous avons
des élus et des fonctionnaires ayant participé à la commission d'enquête, vous savez, sur le fameux assaut du Capitole du 6 janvier 2021, ainsi que des policiers ayant témoigné devant cette même commission. Vous y ajoutez, évidemment, ni vu ni connu, 4-5 membres de la famille Biden, un criminel notoire qui a tué plusieurs membres, je crois, entre autres du FBI. Et vous avez donc la dernière crapulerie. Voilà. Il aura commencé par une tricherie, il aura fini par la violation, cette fois-ci manifeste du droit. Parce que honnêtement, parler de grâce préventive, moi j'aimerais savoir ce que ça veut dire. Lara hier avait raison de dire que c'était une espèce de fusion de Minority Report et d'American Nightmare. American Nightmare, c'est une grâce donnée préventivement sur une nuit où vous pouvez tuer votre prochain. Toute la violence américaine qui ressurgit dans ce film d'horreur qui est assez extraordinaire et brillant, tout comme d'ailleurs Minority Report, qui est l'inverse, qui est, mais cette fois-ci, c'est pas pour des personnes qui vont commettre des crimes, mais c'est pour des innocents dont on suppute qu'ils seront accusés, persécutés à l'avenir par la nouvelle administration Trump et qu'il faut garantir. Donc c'est Minority Report dont on rappelle que c'est une façon d'éviter des crimes de façon préventive. Alors là, on a vraiment le sommet du sommet. Est-ce que c'est juridiquement viable ? On peut se poser la question, et ce pour plusieurs raisons. C'est qu'en plus, déjà, c'est de 2014 à aujourd'hui. Et pour la suite, c'est à partir de 2014, donc la grâce. Donc déjà, que cette grâce aille au-delà est surprenante, mais qu'elle aille depuis 2014, alors que, à ma connaissance, Biden est arrivé au pouvoir qu'en 2020. Pendant 6 ans, je ne vois pas, il n'a pas eu à connaître ses affaires. Comment peut-il les gracier entre 2014 et 2020 ? Donc déjà, ça va falloir me l'expliquer. Bon, vous avez vu, les médias larbins ne discutent pas. La seule chose qui les importe depuis hier soir, évidemment, c'est le salut nazi, paraît-il. Salut romain, ou tout simplement, je crois, de façon un peu maladroite, moi, mon analyse, c'est que nous avons affaire quand même avec Elon Musk à un autiste. Et un autiste, eh bien, il veut montrer qu'il donne son cœur, tout simplement. C'est pour ça qu'il commence vraiment sur le cœur. Et qu'après, évidemment, il tend le bras pour leur donner, en quelque sorte, son cœur. Moi, c'est ainsi que je le vois. Et certainement pas comme étant un salut nazi, ni même un salut romain, ou un salut kabbalistique, ou le salut que vous voulez bien. C'est, je crois, tout simplement sa façon d'exprimer cette espèce d'état d'excitation extrême qui était le sien. Il est tellement heureux, il faut le dire, de l'investiture de plus que l'investiture, la cérémonie où Trump prête serment et devient exécutivement président des États-Unis. Je pense que, on sait la force des émotions, des fois difficilement contrôlables, au regard du fait qu'il reconnaît être un autiste Asperger. Et donc moi, je l'interprète a priori plutôt comme ça. J'ai du mal à croire que cet homme ait voulu d'une quelconque façon montrer une quelconque accointance avec le nazisme. En tout cas, c'est une analyse personnelle, mais de toute façon, c'est bien le geste qui cache la forêt, de même que Nancy Pelosi. Ils sont tous knockdown, ils sont tous assommés, les démocrates. On a pu le voir lors de la cérémonie où il a prêté serment. Trump, c'était ce sont des moribonds. Alors évidemment, ils ne sont plus tout jeunes, donc on va pas s'en moquer, mais ce sont des moribonds, les Clinton, que ce soit lui ou que ce soit Hillary. Et alors la tête, le masque que cette femme faisait pendant cette cérémonie, elle aurait dû se l'éviter. Quand on est à ce point, évitez-vous, surtout à votre âge, ce type de souffrance. Restez retourner dans les îles à côté de l'île Epstein, tiens, par exemple, Bill. Passez du bon temps avant qu'on ne s'occupe peut-être éventuellement de vous. Vous, j'ai pas l'impression que vous avez eu une grâce préventive. Donc, et comme tous ceux qui sont sur la liste Epstein, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui, c'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait être sur la liste avant pour être gracié préventivement. Pour tous ceux qui n'y étaient pas, il va peut-être falloir rendre des comptes. Et ça sera peut-être le cas des Clinton aussi. Et pas que des Clinton, de Madame Pelosi ou de Monsieur Obama, ou en tout cas pour les
Pour le chef de l'État, c'est peu probable. L'ancien chef d'État, je ne crois pas que pas que Blinken, vous voyez, lapsus révélateur, hein, que Biden soit inquiété d'une quelconque façon dans ce dossier. Je pense que ce serait même contre-productif que d'attaquer ce vieillard sénile pour Donald Trump. Par contre, le fils Hunter, donc, qui a été lui aussi gracié préventivement pour tous, ou préventivement, ou pour, il n'est pas que préventivement, hein. Hunter Biden, lui, contrairement à ceux qui ont été graciés hier, ce sont des gens, Hunter, c'est quelqu'un à qui on reprochait un certain nombre de choses sur des accusations. Pas encore condamné, mais déjà gracié. Donc vous savez, la grâce, elle n'arrive. La grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est la grâce de Dieu, ou de celui qui en est son représentant. Déjà, pour un système laïque et républicain, ça prête à sourire. Mais ça existe, ça existe. On rappelle les Mitterrand qui a gracié un certain nombre de terroristes, d'ailleurs, d'Action Directe en 1980. C'est une habitude républicaine et plutôt monarchique, que le représentant de Dieu exerce la grâce au nom de Dieu. Mais la grâce, elle vient après le tribunal des hommes. C'est d'une simplicité vraiment en philosophie politique biblique. Simplicité biblique, c'est le cas de le dire. Donc vous avez une grâce à partir du moment, évidemment, où le tribunal des hommes vous a sanctionné et vous a puni et vous fait purger une peine de prison, voire même une condamnation à mort. Et il est possible qu'entre la condamnation à mort d'un tribunal, le président puisse gracier. C'est le cas aux États-Unis d'ailleurs. C'est le cas où un certain nombre je me demande même si le gouverneur ne fait pas partie de la liste. Mais vous pouvez, une fois condamné à mort, et dans les couloirs de la mort, et même au tout dernier moment, être gracié. Ça, c'est une tradition. C'est une tradition qui est compréhensible d'ailleurs, je dirais, dans les pays où s'exerce la peine de mort. Cette grâce qui vient in extremis, on peut parfaitement la comprendre. Les dossiers, les avocats viennent, ils voient le président par exemple, et ils essaient d'obtenir de l'autorité compétente une grâce ou un sursis. Alors ça peut être des sursis aussi, dire que je donne un sursis de 48 heures, le temps que les parties de la défense me donnent des dossiers probants, comme quoi il y aurait eu une erreur judiciaire ou comme quoi il y aurait une circonstance atténuante qui fait qu'on pourrait ne pas exécuter la peine et la commuer, par exemple, en peine à perpétuité, ce qui n'est pas franchement dans les prisons américaines, à mon avis, obligatoirement un cadeau, mais ça c'est une autre histoire. Donc les grâces, ça existe, ça a toujours existé. Par contre, des grâces, avant d'avoir même été non seulement, donc c'est une immunité. Le mot grâce est un abus de langage, encore une fois, comme le disait Camus, à mal nommer les choses, on ne fait qu'accentuer le mal qui règne déjà dans ce monde. Donc autant dire ce que c'est pas du tout une grâce. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné, qui n'a, dans le cas par exemple de Fauci, dont on va reparler, qui n'a même pas d'aucune façon jusqu'à présent été inquiété, même s'il y a évidemment eu des commissions d'enquête, parce que le pouvoir politique et le pouvoir médiatique même aux États-Unis a quand même conservé, surtout politique, une certaine forme d'indépendance par rapport au système globaliste, mondialiste qui règne en dictature et qui impose l'unanimité. Donc il y a des commissions d'enquête, évidemment, sur, entre autres, Anthony Fauci, et en tant que tel, la possibilité à un moment donné de plaindre, c'est d'ailleurs déjà le cas, contre lui et évidemment avec les conséquences que ça peut avoir. Mais là, on n'est donc pas du tout dans quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, mais de l'immunité. Une immunité, normalement, elle s'exerce. Alors l'immunité, puisque justement, c'est pas une grâce, mais l'immunité, ça existe aussi, l'immunité. Ça a toujours existé, et ça existe des deux côtés de l'Atlantique. L'immunité, c'est quoi? C'est que pendant un certain temps, le temps de l'exercice de votre mandat, vous ne pouvez pas être inquiété pour ce que vous avez fait durant, ce que vous faites durant votre mandat. À part crime de haute trahison, et encore. Donc voilà, vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible ce que vous êtes amené à faire, parce qu'évidemment, on peut être amené à faire un certain nombre de choses en tant que président de la République, par exemple, qui réprouve le droit commun. Vous faites éliminer un ennemi, un terroriste, à l'autre bout du monde. Il faut des fois l'accord express du président.
eh bien, vous avez une immunité. Vous avez une immunité sur l'ensemble de ce qui couvre l'exercice de vos fonctions et pendant l'exercice de vos fonctions. Donc déjà, il n'y a pas à avoir une immunité rétroactive et elle n'est censée couvrir en effet que ce qui est pendant vos fonctions et c'est constitutionnellement certaines, ce sont les élus un peu, et puis ce sont les élus. En général, l'immunité, elle concerne toujours des élus, elle ne concerne pas. Fauci, il n'a jamais été élu par quiconque. Le chef d'état-major, il n'a jamais été élu par quiconque. Les membres de la famille de Biden n'ont jamais été élus par quiconque. Donc il n'y a aucune, alors surtout les membres de la famille de Biden, s'il y en a bien, on se demande ils ont une immunité, mais là c'est le fait du prince, c'est une tyrannie. On n'est plus dans la dictature justement. Ça me rappelle la différence qu'en faisait le général Tauzin entre la dictature et la tyrannie. La tyrannie, eh bien, c'est vraiment le fait du prince, alors que la dictature, c'est peut-être un élément donné, appelé par le peuple pour eh bien, sauver une nation, une société. C'était le cas des dictatures, d'un certain nombre de généraux romains dans l'Antiquité. Dont le général Cincinnatus. Là, on est sur de la tyrannie, c'est-à-dire la tyrannie, c'est une anomie, c'est une absence de loi, c'est la loi du plus fort. Tout simplement. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h sur savoir ce que c'est qu'une tyrannie. C'est la loi du plus fort, c'est-à-dire que voilà, je décide en tordant le droit, en tordant eh bien, la législation, la constitution, de pouvoir faire quelque chose qui n'existe pas. Qui en plus non seulement n'existe pas, mais on peut même pas dire, on peut dire des fois, voilà, dans telle constitution, vous avez ça. Surtout quand on connaît le fétichisme de la constitution chez les Américains. On rappelle qu'ils prêtent serment sur la Bible, mais c'est la constitution qui est surtout là, qui est présente. Il s'agit de défendre la constitution et il s'agit de la respecter, de la faire respecter. Donc, je ne sais pas. Il va falloir débriefer quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels je n'ai pas encore de certitude. Est-ce que la Cour suprême, est-ce qu'on peut déférer ce type de grâce présidentielle, de fausse grâce présidentielle devant la Cour suprême? A-t-elle son mot à dire ou d'autres juridictions? Ça, j'avoue, je n'en sais rien. Il y a des limites, en tout cas évidentes, à cette... entre autres pour Fauci, c'est que déjà, pour Fauci, il est quand même depuis 1984 le conseiller des présidents. Donc j'ai envie de dire qu'entre 1980... après, vous êtes couvert évidemment par le temps. Mais je pense qu'entre 2014, enfin les années précédentes 2014, je pense qu'on pourrait déjà aller chercher Fauci. Vous savez, des fois, c'est comme, je l'ai lu d'un commentaire sur X, en effet, c'est comme Al Capone. Al Capone, on ne pouvait pas le coincer, entre autres pour des raisons de prescription ou de non-preuve sur certains crimes. On l'a attrapé sur un détail. Mais c'est pas grave, on lui a mis la totale sur le détail. Hein. Donc ça peut être pareil, même s'il y a des prescriptions au bout d'un certain temps aux États-Unis, on doit pouvoir normalement le faire condamner autrement et là lui donner la sanction et lui infliger la sanction qu'il mérite. Ça, c'est une chose. La seconde chose, c'est que cette fausse grâce présidentielle ne couvre pas, à ma connaissance, et ne peut pas couvrir les crimes contre l'humanité. Or, il est l'objet de plaintes pour crimes contre l'humanité. Anthony Fauci, son action a eu des effets délétères, pas seulement aux États-Unis, mais dans le reste du monde. Donc, même si c'est plutôt en sens inverse, c'est le droit américain qui s'impose aux autres, eh bien, en tout cas, il pourrait y avoir des demandes d'un certain nombre d'États qui pourraient instruire contre M. Fauci, qui accepterait par exemple une plainte de M. Fauci. Imaginons un pays avec qui M. Trump a de bonnes relations. Imaginez. Et ce pays demande l'extradition pour que M. Fauci soit jugé dans un autre pays. Tiens, Poutine, je le vois mal la situation arriver comme ça, mais pourquoi pas? Puisque Poutine demande des comptes aux États-Unis sur la pandémie. Hein. Donc, imaginons la Russie demande une extradition pour que M. Fauci soit jugé à Moscou. Ce serait amusant, avouez-le. Si en plus on donnait droit aux États-Unis. Bon, ça c'est pas fait. Hein, il faut pas non plus rêver ou trop fantasmer. Mais en tout cas. Biden n'est quand même pas Dieu le Père, vous voyez, en termes de grâce. Ça ne garantit pas intégralement
Fauci d'être un jour quand même jugé et confronté à ce que beaucoup considèrent être peut-être le plus grand tueur en série de l'humanité. En tout cas, c'est ce que certains n'hésitent pas à dire. En tout cas, quelqu'un sur lequel il y a, à juste titre, des investigations qui devraient être faites et qu'on ne peut évidemment que déplorer cette façon de couper court. Qui montre quoi ? Est-ce que c'est uniquement, comme je l'ai lu quelquefois, pour se couvrir qu'on demande à ne pas finalement s'en prendre à Fauci ? Je rappelle quand même le pédigré, si vous voulez bien, du bonhomme avant de me concentrer vraiment sur son cas. Donc Anthony Fauci, il est né à Brooklyn en 1940. C'est un immunologue américain à l'origine. Et tenez-vous bien, entre 1984 et 2022, il a quitté depuis, donc ça fait 38 ans, si je sais compter, eh bien il a été directeur du fameux NIAID, l'Institut national des allergies et maladies infectieuses, donc un centre de recherche du département américain de la santé. On va en parler aussi évidemment de Robert Kennedy Jr. Donc on le gratifie d'un certain nombre d'avancées sur des cas d'immunodéficience et dans le domaine du sida. Et donc il a été conseiller, comme je vous le disais, en chef pour la santé publique de 8 présidents américains, donc de Ronald Reagan à Biden, en passant par Donald Trump, cela pendant 4 ans. Donc pendant la pandémie du Covid, eh bien, il a été nommé à la cellule de crise de l'administration Trump, la White House Coronavirus Task Force, où il a joué un rôle indéniablement, alors là, de premier plan, tant en termes de communication qu'en termes de stratégie et de conseiller pour combattre le virus. Et il a, à cette occasion, à plusieurs reprises, le montrant de façon ostentatoire, même parfois, devant les caméras de télévision, il a souvent contredit Donald Trump et les propos de Donald Trump. Et c'était ostentatoire, on voyait très bien que le bonhomme avait en tête de discréditer le président américain légitimement élu, ce qui est déjà une forme de sournoiserie et de déloyauté dont Fauci est coutumier du fait. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.